Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Il y en a beaucoup. Et donc moi je vais vous dire comment le premier homme a rencontré la première femme. Et pourquoi il y a des célibataires et pourquoi il y a des hommes mariés. Alors, histoire. Et donc on dit au grand début, Wende le créateur, il a créé un grand bosquet. Et dans son bosquet, il y avait tous les animaux du monde. Et ensuite, il a créé l'homme. Et de la 4e vertèbre lombaire de l'homme, il a créé la femme. Et tous vivaient heureux dans ce bosquet-là. Mais, le créateur avait pris le soin de mettre les hommes à gauche du bosquet et les femmes à droite. Et entre les deux mondes, il avait mis une colline. Et donc comme ça, les hommes ne pouvaient pas voir les femmes ne pouvaient pas voir les... Et chacun ignorait l'existence de l'autre. Mais chacun vivait heureux. Un beau jour, un homme décide comme ça d'aller chercher des termites ou ses poussins. Il se lève, il prend sa daba, son sac, il rentre en brousse, mais tous les termitières qu'il croise sont vides. Il cherche. Et en temps, il voit une petite termitière à moitié humide. Il s'approche, il casse et oh, il y avait des termites. Et donc il enlève les termites, il les met dans son sac. Encore une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais au fur et à mesure qu'il cassait les termitières, qu'il enlevait les termites et qu'il mettait dans son sac, eh bien, il escaladait la colline. La colline qui faisait frontière entre le monde des hommes et celui des... Et donc quand il arrive au sommet, il dit, bon, j'enlève mes dernières termites et je rentre chez moi. Il s'accroupit, il prend sa daba, il casse, il enlève les termites, il les met dans son sac. Mais au moment de se relever, il y avait toute une armée de femmes autour de lui. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au début, les femmes, elles étaient très très courageuses, mais les hommes, ils étaient très peu. Et tellement peureux, il a commencé à trembler. Toujours. Alors, il a commencé à trembler de peur. Et les Amazones très courageuses l'ont attrapé, l'ont ligoté et l'ont envoyé dans leur royaume. Ok. Et donc les femmes étaient très courageuses. Et donc arrivées devant leur reine, on dépose l'homme. Et les femmes sont venues de partout pour venir voir ce spécimen rare. Et donc, elles ont sculpté l'homme. Elles ont vu qu'il avait une tête, des pieds, 2 mains. C'était comme elle. Mais à la différence, il avait une sorte de clochette entre les jambes. Et ça les intriguait beaucoup. Et certains même touchaient la clochette pour voir ça ressemblait à quoi. Mais l'homme, lui aussi, il a vite remarqué que ces femmes-là, elles étaient différentes de ceux qui sont dans son monde. Il a vu qu'elles avaient des sortes de tubercules sur la poitrine aussi. Et ça lui faisait très peur aussi. Mais ce soir-là, les femmes ont préparé un bon plat de thon pour lui. Qu'il a mangé. Il demande quelle sauce. Bon, on va le donner. On va mettre quelle sauce? Donc, sauce boulevaka. Et donc, le matin, elles ont préparé de la bonne bouillie qu'il a bu. Et ensuite, elles ont dit, bon, nous allons te laisser partir. Et l'homme, il dit, bon, tu sais, c'était la première fois qu'un homme mangeait un plat cuisiné. Il avait tellement aimé le plat de la veille et ce qu'il venait de boire qu'il a dit, bon, est-ce qu'il peut rentrer le soir? On a dit, d'accord, tu peux rentrer le soir. Et à midi, ils ont préparé un bon plat de riz encore qu'il a mangé. Et donc, le soir, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais rester ici. Et donc, nos grandes-mères disent que c'est un secret de femme. Savoir cuisiner, ça retient. Et donc, il est resté, c'est comme ça qu'il reste là-bas. Mais depuis ce jour-là, chaque soir, l'homme, il apprenait aux femmes à faire la lutte. Et elles apprenaient à l'homme à danser. Et ils étaient heureux. Et c'est comme ça qu'il reste là-bas. Mais un jour, un beau jour, la reine tombe malade. Merci. Elle avait des maux de tête. Ensuite, elle avait des nausées. Ensuite, mais le mal, c'est qu'elle avait le ventre qui grossissait de jour en jour. Et c'est ça qui était le problème. Ils ont cherché des remèdes en vain. Mais chaque jour, le mal continuait. Son ventre grossissait de jour en jour. Alors, elles ont décidé comme ça d'aller voir les génies pour savoir qu'est-ce qui arrive à leur reine. Elles sont allées,
elles ont consulté les Kinkiligas. Et les Kinkiligas ont dit, bon, tout ce qu'on a à vous dire, c'est que l'homme et votre reine ont inventé un jeu. C'est à cause de ce jeu qu'elle est tombée malade. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Partez. Elles ont supplié, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la sauver? Les Kinkiligas ont disparu. Et quand les femmes sont arrivées, elles ont attrapé l'homme, l'ont encore ligoté comme au début et ont décidé de le chasser. Et la reine s'interpose. Elle demande à savoir, pourquoi vous voulez le chasser? On dit non, il faut qu'on le chasse parce qu'il est la cause. Elle dit non, mais expliquez quand même. Alors les Amazones disent, eh bien, nous sommes allés consulter, on nous a dit que c'est à cause de lui que vous êtes malade, que vous avez inventé un jeu. C'est ce jeu qui vous a rendu malade. La reine a dit, eh bien, c'est vrai. Vous savez, chaque soir, bon, le matin même, quand tout le monde part vaquer à ses occupations, et qu'il ne reste que moi et l'homme au palais, eh bien, on s'ennuie, on cause, on se raconte des histoires, chacun raconte son monde. Mais en temps, on en avait tellement marre qu'on a voulu expérimenter des choses. Et c'est comme ça qu'on a découvert ce jeu. Et ce jeu était tellement bon que même, c'est moi qui le forçais. Même la nuit, quand il dort, je m'en vais, je l'attrape de force et puis on s'amuse. Même le soir, la midi, après avoir mangé, quand je vous chasse souvent, c'est pour s'amuser. Et donc, si c'est à cause de ce jeu qu'il est malade et que je suis malade, ce n'est pas sa faute à lui seul. Laissez-le. Mais depuis ce jour-là, les femmes et l'homme, distanciation 22 km. Mais le mal de la reine continuait. Elle avait le ventre qui grossissait de jour en jour. Tout le monde avait fui le palais. Seuls les Amazones qui étaient restés fidèles. Il ne restait que l'homme et la reine. Un jour, la reine avait mal. Très très mal au ventre. Elle criait tellement qu'elle avait même chassé tout le monde de sa case. Et une des Amazones qui était dehors entend un autre cri dans la case. Elle sent que ce n'est pas comme d'habitude. Alors elle rentre pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un petit monstre. Un petit monstre qui était en train de nager entre de l'eau et du centre des jambes de la reine. Et comme elle était très courageuse, elle a pris son couteau et elle a coupé le lien qui reliait le petit monstre à la reine. Et la reine, elle se lève et tous autour, ils regardent le petit monstre en train de se cramponner, en train de crier. Et la reine, on ne sait pas par quelle émotion elle fut animée, elle s'approcha, elle a pris le petit monstre pour bien le regarder. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il s'est agrippé au sein de la reine, il a mis le téton dans sa bouche et il a commencé à aspirer. Et elle est tentée de se libérer, lui aussi il aspirait. Kayamao. Et c'était devenu comme ça leur petit combat. Elle tente de se libérer, lui il aspire le lait. Mais en temps elle a compris que plus le petit monstre aspirait son lait, plus il la libérait de cette douleur. Et donc depuis ce jour, chaque fois que la reine avait les seins pleins de lait, eh bien elle prenait le petit monstre, elle lui donnait son sein et la libérait de cette douleur. Et le temps part. Et le petit monstre qui était là-bas, qui se cramponnait, avait commencé à se déplacer à quatre pattes. Ensuite, il était sur deux pieds et il courait, il commençait à marcher, il chantait, il était tellement magnifique. Et la reine, elle était guérie, que toutes les femmes voulaient de ce petit monstre-là chez elle, tellement il était magnifique. Elles sont revenues, la reine était guérie. Mais ce jour-là, un décret tombe. La reine a interdit à l'homme de partager le jeu avec qui que ce soit. C'était leur jeu à eux. Mais les femmes aussi voulaient de petits monstres comme ça chez elles. Alors un beau jour, elles ont capturé l'homme, l'ont envoyé dans la brousse et elles ont dit, bon, nous sommes fidèles à notre reine. On ne va rien te faire. Ne nous montre pas le jeu. Mais donne-nous la géolocalisation de votre monde. Alors l'homme il dit, bon, vous voyez la colline où on m'a capturé là? Juste derrière, c'est mon monde là-bas. Elles disent d'accord. Et donc, tôt le matin, elles se sont rassemblées. Elles sont allées là-bas. Et il paraît que c'était le début du 8 mars. 8 mars, c'était un combat. Comprenez que c'était un combat des femmes qui ont lutté pour avoir leur moitié. Et donc, elles sont montées là-bas. Elles ont suivi la pente de la colline. Et à toute allure, dans un nuage de poussière, elles sont rentrées dans le monde des hommes. Mais vous savez qu'ils étaient très peureux au début.
Alors d'autres étaient dans les arbres en train de cueillir, d'autres qui nageaient. Apercevant ces créatures bizarres descendre, ils se sont enfuis dans la brousse. Mais les femmes, elles ont poursuivi. L'histoire dit que ce jour-là, il y a des femmes qui ont attrapé 10 hommes. Oui. Certaines ont attrapé 5, 3, 2, 1. Mais comme partout il y a des malchanceuses, certaines n'ont rien attrapé. Et vous savez qu'il y a des hommes aussi qui ont réussi à s'enfuir dans la brousse. Et donc, ma grand-mère dit que c'est depuis ce jour-là qu'il y a des célibataires. Alors les femmes qui n'ont pas encore attrapé, ce sont les célibataires d'aujourd'hui. Les hommes qui sont en train de courir toujours, ce sont eux aussi les célibataires d'eau. Celui qui fait le rêve de s'arrêter pour se reposer, qu'est-ce qu'ils font? Les femmes l'attrapent. Et que c'est depuis ce jour-là aussi que la polygamie est née. Quand on voit dans les familles, il y a 2, 3, 4 femmes, comprenez que ce n'est pas l'homme.